Donner, voilà les premières. Donner la valeur de lambda 1. La valeur de lambda 1. Valeur. Lambda 1. Que représente lambda 1 pour cette suite? Le premier. C'est le premier. Voilà. Donc, comment déterminer lambda 1? Donc, on a déjà répondu à cette question dans l'exercice qui vient de rappeler notre même x1, x2. Ça veut dire comment? Oui. On résoudre l'équation x plus la racine première de x moins 1 égale 0. Comment tu as pensé à ça? On sait que je vais rapporter ou bien reporter la même réponse que nous avons déjà. On va reproduire ou bien reprendre la même réponse. C'est ce que nous avons déjà fait. Je viens de le rappeler. La première série. Je vais reprendre la même chose. Allez-y. C'est l'exercice. Peut-être 15, c'est ça? 15. 14. C'est l'exercice 14. Donc la réponse, je vais la reporter ici. La reporter pardon ici. On sait que. Quoi? Oui. Lambda n est une solution de l'équation n. Pardon, lambda n c'est quoi? Lambda n est une unique solution. C'est quoi n? On sait que pour tout n. Pour tout n. Pour tout n. À partir du moins n étoile. Lambda n ici, dans l'exercice 14 de la première série citée xn, bien an. Donc lambda n, c'est quoi? Et l'unique solution de l'équation quelle équation? X plus la racine nème de x. Voilà, x plus la racine nème de x Égal à 1. est égal à 1. C'était suffisant ça. On n'a pas porté la même phrase. Allez-y. Donc un plus. D'où ceci est vrai pour tout n dans n étoile. Pour n égale à 1, lambda 1 c'est quoi? Et l'unique solution. Et l'unique solution de l'équation x plus la racine première de x égale à 1 dans R plus. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le lambda 1? Il suffit de faire quoi? De résoudre cette équation. Or, quel que soit x appartenant à plus, x plus la racine première de x égale à 1 équivaut à quoi? X égale 1 demi. Non. Comment tu as pu arriver à 1 demi? La racine première de x égale x. Égale x. Donc j'aurai x plus x égale à 1. Ça veut dire que 2x égale à 1. Et voilà. X égale à 1 demi. Bon. Donc, x plus la racine nème de x égale à 1 équivaut à x plus x égale à 1. Si ce nom-ci 2x égale à 1, et ceci équivaut à x égale à 1 demi. Et voilà, on a bien ce 1 demi appartient à R plus. Donc, or, donc, qu'est-ce que je peux déduire? La conclusion, c'est quoi? Lambda 1 égale. Et voilà. C'est la première partie de la question. 3. La seconde partie nous est demandé de montrer quoi? Montrons que quel que soit n appartenant à n étoile, 0 inférieur strictement à lambda n, inférieur strictement à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette question?
Montrer. Donc, on est en train de montrer quoi? Il s'agit de vérifier quoi? De montrer quoi? La suite est bornée. Quelle suite? Lambda. La suite lambda n est bornée. Plus précisément, oui, la suite lambda n est bornée. Je peux poser cette question. La suite mine Oui, c'est pas dans ce sens que j'ai posé la question. Cette question veut dire que nous sommes en train de montrer que notre suite est bornée, plus précisément, parce que lorsque je dis est bornée, il n'y a pas de 0 de 1. Oui. Moi j'aurais n minoré par 0, moi j'aurais pas 1. Voilà. Donc il s'agit de montrer que notre suite est minorée par 0, majorée par 1. Donc voilà le même. Il s'agit de, lorsque j'ai une suite, je pense au premier terme, en calculant lambda sur le premier terme, maintenant c'est la borne utile. Et la question qui reste, c'est quoi? La même chose, non? La question qui reste, là on a donné des suites, ce sont les questions auxquelles nous avons répondu. Donc, soit n appartenant à n droite, alors, comment on va montrer que lambda n est comprise entre 0 et 1? Oui. Ou bien. Oui, oui, ou bien. On a déjà répondu à cette question lorsque nous étions en train de trouver la monotone. Donc on peut utiliser le terme de la intermédiaire. encadré. Encadré. Je veux les méthodes. Je peux utiliser le terme des valeurs intermédiaires, oui. Comment la définition? On va prendre lambda n. On va prendre, oui. On va prendre lambda n moins 1 est inférieur à 0. Ça veut dire qu'on va comparer lambda n1 en calculant la différence ou on s'intègre aussi signe. Oui, c'est une méthode généralement elle est correcte, on peut l'utiliser. Mais il y a une méthode que nous allons utiliser. Je préfère l'utiliser au deuxième point, au troisième pour l'apprendre par cœur. Par cœur, pardon. C'est quoi ça veut dire? Je vais reprendre les questions que j'ai posées. Il s'agit de comparer lambda n, 0 et 1. Puisqu'on connaît la valeur explicite en fonction de n de lambda n. Non. Non. Maintenant, pour comparer 0, lambda n est 1, ou bien lambda n est 1, on va faire quoi? On va utiliser quoi? J'ai déjà posé cette question à laquelle nous allons donner une réponse. Je vous ai donné un exemple même qui est intéressant, c'est ça ce que nous allons faire. On veut comparer ces trois. Pourquoi j'ai évoqué le mot longueur? Parce qu'il s'agit de comparer. Excusez-moi, pour les comparer, mais celui-là on ne connaît pas. On n'a pas son expression explicite. Si on avait l'expression explicite, on fait la différence. On calcule la différence et on regarde le signe papa. Mais on n'a pas l'expression de lambda n. D'où l'idée de penser à cet exemple. Je vais les photographier par un appareil convenable. C'est quoi cet appareil ici? C'est la fonction. C'est la fonction fn. Pourquoi la fonction fn et pas une autre fonction? Plus simple, par exemple, la fonction x plus 2x plus x au carré. Pourquoi pas cette fonction? On doit les comparer en utilisant cette fonction fn. Pourquoi? Oui. Lambda n a été construit en utilisant fn. Détail de chez l'on. C'est le détail. Mais pourquoi fn? J'ai pensé à fn, je n'ai pas posé l'équation. J'ai pensé, il n'y a pas de 1 dans fn. Parce que le lambda n, nous l'avons construit en utilisant fn. D'où l'idée de penser à comparer pas lambda n 0 et 1, à comparer leurs images par fn. Et c'est vrai, vous l'avez déjà dit, ce 0 il appartient bien dans une définition de fn. Le 1 aussi à lambda n. Pourquoi lambda n? Parce que c'est la solution de l'équation fn de x égale à 1 dans R plus. Vous savez? Et voilà, généralement, c'est comme ça. J'ai une suite qu'on construit implicitement
comme ça. L'équation, généralement, on n'a pas utilisé ce 1 dans l'autre équation. L'équation était, pardon, xn plus x moins 1 égale à 0. Voilà. Maintenant, l'équation, c'est égal à 1. Mais ce qui est commun, c'est que la solution lambda n de cette équation dans R plus, l'unique, elle dirige cette égalité. Et l'autre, elle dirige cette égalité. Donc, et dans cette égalité, on a étudié cette fonction, la continuité de cette fonction. Maintenant, on utilise cette fonction. Donc, c'est la même chose. En général, lorsque je peux avoir ici n'importe quoi, un nombre quelconque. Et pardon, et la méthode, ça serait là. Donc, je vais comparer quoi? Je vais comparer quoi? Oui. Fn0 Fn de lambda n, Fn de... Fn de... Voilà. Alors, Fn de 0. Voilà le Fn de x. Elle est égale à quoi? On l'a déjà calculé. C'est 0. C'est 0. Fn de lambda n. C'est quoi Fn de lambda n? C'est quoi lambda n? C'est quoi lambda n? La solution de l'équation x plus la racine énième de x égale à 1 dans R. Oui, avant ça, on a écrit une égalité. Lambda n, c'est l'unique solution de cette équation. Mais avant ça, lambda n était quoi? Oui. L'unique solution de l'équation Fn de x égale à 1. Fn de x égale l'unique solution de l'équation Fn de x égale à 1 dans R+. Ça veut dire quoi? Lambda n, l'unique solution de Fn de x égale à 1 dans 0 plus infini. Lambda n est égal à f. Oh, non, non, non. Fn de lambda n est égal à 1. Voilà. Fn de lambda n égale à 1. Ah, Fn de lambda n est égal à 1. Je répète pourquoi. Parce que lambda n, c'est l'unique solution de l'équation Fn de x égale à 1 dans R+. Donc Fn de lambda n égale à 1. C'est un demi pour n égale à 1. Et Fn de 1, elle est égale à quoi? C'est 2. C'est 2. Ah, c'est ça? C'est 2. D'où nous sommes en train de faire quoi? Je vais écrire n'importe quoi ici. À condition qu'elles soient correctes. Mais nous sommes en train de faire quoi? Comparer les images. Quoi? Fn0, Fn lambda n, Fn de 1. Nous sommes en train de comparer Fn0, Fn lambda n, Fn de 1. Est-ce qu'on a la comparaison? Fn de 0, c'est 0. Fn de lambda n, c'est 1. Fn de 1, c'est 2. C'est quoi la conclusion donc? Oui. Lambda n. Non. Oui. Fn de lambda n. Fn. À gauche. Fn de 0. Fn de 0. inférieur à f. Inférieur strictement à Fn De lambda n. de lambda n. Inférieur strictement à Fn de 1. Et voilà. Dans l'exercice 14 que je viens de rappeler dans la série numéro 1, qu'est-ce qu'on a utilisé? De 0, Fn de lambda n, Fn de 1. Et voilà. Nous, on veut comparer 0, lambda n et 1. On a comparé les images, ça, les photos. الصورة هذه الصورة هذا أقصر من هذا أقصر من هذا. إذا هو هذا أقصر من هذا. En fait, on va utiliser quoi? F est trop strictement Ah, croissant. on autorise de f. Maintenant, notre fonction f, elle est comment? Strictement croissant. Donc, je peux te dire quoi? Que lambda de n est comprise entre 0 et 1. Comment? Pourquoi? C'est vrai, mais pourquoi? Oui. Car Fn de 0 est inférieur strictement à Fn de lambda n, alors 0 est inférieur strictement à 1. Donc, excusez-moi, Fn de 0 inférieur. Je vais juste faire la conclusion. Implique, c'est ça que vous allez dire? Quoi? C'est 0 inférieur strictement à lambda. Pourquoi? Car F est strictement. Non, f est strictement monotone, c'est pas ça. On l'a déjà utilisé. Car F est léger. X inférieur strictement à Y entraîne que f de X inférieur strictement à f de Y. C'est ça la monotonie stricte. Croissante, c'est ça? Oui. Mais on a inversé là. Sur la bijection. Donc qu'est-ce qu'on a utilisé?
Oui. Monsieur est strictement non, strictement croissant. Alors la fonction réciproque de f de n est strictement croissant. Ah, voilà. C'est ça la propriété. C'est Fn moins 1. On utilise la normale de Fn. Ça. Eh oui. C'est pourquoi je vais l'écrire. Donc, alors, Fn moins 1 de Fn de 0. Voilà, c'est le nombre que je le rôle de x. Ouais, x, c'est x, 1 plus ou moins y, 1 plus ou moins z. La fonction Fn-1 étant strictement croissante, inférieure à Fn moins 1 de Fn de lambda n, inférieure strictement à Fn moins 1 de Fn de car Fn étant strictement croissante sur 0 plus l'infini, mais sur 1 plus, c'est mieux. Alors, Fn-1, sa bijection réciproque, réciproque est strictement croissante sur quoi? Pourquoi R plus? Je vais rappeler la propriété qu'on a utilisée. Pardon. C'est quoi le nom d'arrivée? Non, pour R plus. Je vais rappeler la propriété, oui. F de R plus. C'est pas F. Fn de R plus. Et bien sûr, qui est égal à R plus. Donc c'est un résultat très intéressant. La bijection réciproque d'une bijection ont la même monotone. Sauf que la première, la bijection Fn sur I, F, si j'ai une fonction F bijective de F, j'ai une fonction continue strictement monotone. Si F est strictement croissante sur I, alors sa bijection réciproque F-1 est strictement croissante sur J. Si F est strictement décroissante sur I, alors sa bijective, sa bijection réciproque est strictement décroissante sur J. Dans ce cas, on a le Fn et Fn-1 sont définis sur le même ensemble. Et voilà. Donc, quoi? Et une propriété que nous avons, qu'on sait déjà, on l'a déjà rappelé, Fn-1 et Fn de 0. C'est 0. Inférieur strict à lambda n, implicitement. Donc, je peux ici, pardon. Donc, la conclusion, c'est quoi? Je peux l'écrire quand je peux ne pas l'écrire, cette conclusion. Oui? Quel que soit n appartenant à n étoile, lambda n est compris strictement entre 1 et 0. Et voilà.